Allez, c'est parti pour notre cours sur les cookies en JavaScript. Alors déjà ici, on va voir la base de chez base. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, tout ce qu'on a vu ensemble, tout ce qu'on a appris ensemble autour du JavaScript, comme je vous avais dit, le JavaScript est un langage de programmation côté front-end, donc pas besoin d'un serveur pour pouvoir l'utiliser. On fait nos petits scripts et puis on lance le navigateur et puis voilà, ça fonctionne très bien. Pour les cookies, bien c'est une autre paire de manches parce qu'en fait, on va avoir besoin d'un serveur pour les faire fonctionner. Alors démonstration, ici je crée un dossier JavaScript sur mon bureau, je le fais glisser dans mon IDE, voilà. Et là, nous allons créer un fichier qu'on va appeler index.html, voilà. Et puis, on va également créer un fichier que l'on va nommer script.js. Très bien. Donc maintenant, je vais fermer mon explorateur, je me rends sur mon fichier index.html et on met en place le code de base d'un document HTML5. Alors on va dire que la langue c'est du français. Voilà, ici je vais écrire en titre les cookies en JavaScript moderne. Et puis ensuite je signe via mon site internet où je rappelle, vous allez trouver l'ensemble de mes tutos rangés, voilà, ordonnés par catégorie. Ça sera plus facile. Bon, alors maintenant nous allons relier notre document HTML à notre fichier script.js. Voilà, alors il est rangé au même niveau, donc voilà, pas de hiérarchie, c'est fait. Nous allons également mettre ici un paragraphe. Alors l'idée maintenant, bien au niveau de notre script, bien l'idée ça va être de créer notre premier cookie. Alors pour créer un cookie, c'est hyper simple. C'est vraiment hyper simple. On part de l'objet document et on arrive à la propriété cookie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis ensuite, il suffit de dire égal et là-dedans, bien, on déclare un cookie. Alors pour déclarer un cookie, on va avoir besoin d'un couple qui va contenir deux valeurs. Donc la première valeur, c'est le nom du cookie. Alors le nom du cookie, on l'appelle comme on veut. Admettons que ici, je l'appelle test. Voilà, je l'appelle vraiment comme je veux. Par contre, soyez le plus simple possible. Pas d'espace, pas de caractère accentué. On écrit le plus simplement du monde. Et ensuite, on met un signe égal et on donne une valeur à notre cookie. Et je vais écrire comme valeur, je suis un cookie. Voilà, tout simplement. Là, ça y est, nous venons de créer un cookie. Alors, c'est pas terminé. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ranger ce cookie dans une variable. On va créer une variable qu'on va appeler C, par exemple, pour cookie. Bon, l'idée va être de dire, bien, si il existe un cookie sur la page web, en l'occurrence, il y a des grandes chances qu'il en existe un, puisque là, nous venons de le déclarer. Donc, s'il existe un cookie sur la page web, alors on va le dire dans le paragraphe. Et si on n'arrive pas à atteindre ce cookie, alors à ce moment-là, on dira que bien, il va y avoir un problème pour afficher le cookie. Alors donc du coup, ici, si je veux écrire dans le paragraphe, bien évidemment, on va aller déclarer, bon, je vais déclarer une variable que je l'appelle P, c'est tout. Et ici, on va aller chercher notre paragraphe. Donc on va aller chercher notre méthode query selector. Quel sélecteur je veux récupérer? Je veux récupérer le sélecteur P. Bon, jusque-là, normalement, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, donc je voudrais écrire dans mon paragraphe, donc je vais faire un inner text, par exemple, et je voudrais écrire quoi? Je voudrais écrire, il y a un cookie de disponible. Alors on va écrire, on va concaténer donc avec notre variable C qui contient justement notre cookie. On a dit c'est test égale je suis le cookie. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire de la concaténation moderne. Donc j'appuie sur Alt-GR et la touche 7 pour récupérer les petits accents graves. Donc là ici, j'ai dit que je vais dire par exemple il y a
il y a un cookie dispo. Voilà. Et puis ensuite, je vais dire par exemple, il s'agit de, et là, on va écrire le contenu de notre variable C. Donc là, ici, alors non, j'ai juste oublié quelque chose, il me faut ma paire d'accolades. Voilà. Donc là, ici, on écrit le contenu de notre variable C. Alors ça, pour l'instant, je ne conditionne pas. Donc moi, j'ai dit, s'il existe un cookie, à ce moment-là, j'écris ça. Donc du coup, je vais conditionner cet affichage. Donc je vais dire, si il existe un cookie, alors j'aurais très bien pu dire document.cookie, ça vérifie justement s'il existe un cookie. Alors à ce moment-là, s'il en existe un, qu'est-ce que je fais? J'envoie ma phrase et je dis, oui, il y a un cookie de dispo et voilà comment il s'appelle. Ok, d'accord. Et dans le cas contraire, sinon, donc on va mettre en place une contre-condition, et sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors évidemment, c'est pas ça, hein, ce sont les accolades et non pas, voilà, les crochets. Voilà, je retire ça. Sinon, je vais écrire dans le paragraphe et je vais écrire quoi? Je vais dire impossible d'afficher, alors attention, je vais être obligé d'échapper mon caractère accentué, alors où est-ce que je suis? Je suis là, voilà. Impossible d'afficher le cookie. Donc ça veut dire s'il y a un problème, il va m'écrire ça. Alors maintenant, ça y est, c'est bon. Bon, donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que jusqu'à présent, sur tout ce qu'on a passé plein d'heures ensemble sur le JavaScript moderne, et qu'est-ce qu'on a fait à chaque fois? Eh bien, on a été dans le dossier de notre projet et puis on a tout simplement double-cliqué sur le fichier HTML. Et regardez qu'est-ce qu'il me dit. Il me dit impossible d'afficher le cookie. Oui, pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le cookie ne peut être lu que si il y a un serveur. Je ne sais pas si je l'ai dit à la limite. Bon, le cookie ne peut être lu que par un serveur. Il ne peut pas être lu par un navigateur. C'est impossible. Vous voyez, donc là ici, ça, document.cookie égale test égale je suis un cookie, ça c'est la déclaration d'un cookie. Donc forcément, j'ai un cookie qui a été déclaré. D'accord? Le problème, c'est que je lui dis, s'il existe un cookie, alors tu me l'affiches, sinon tu me dis impossible d'afficher le cookie. Et lui, il me dit impossible d'afficher le cookie. Alors du coup, je vais être un peu plus malin. Et j'ai dit, il faut un serveur. Donc, je vais être obligé d'utiliser un serveur. Alors, deux choix. Soit vous avez un hébergement, vous avez un site web, vous avez un hébergeur. Si vous avez un hébergeur, vous avez accès à un serveur distant. Bien, vous loguez en FTP, vous faites le petit script, par exemple celui-là, hein, vous le testez, et puis vous envoyez les fichiers sur votre serveur, et puis vous testez le truc. Bon. Ou alors, si vous n'avez pas d'hébergeur distant, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On installe un serveur virtuel sur sa machine. C'est gratuit. Alors, pour les serveurs virtuels, je vais l'écrire vite fait ici, pour le cas où vous en ayez pas et que vous voulez en installer un. Si vous êtes sous Windows, vous pouvez taper dans un outil de recherche WAMP. Et là, vous allez récupérer et installer le serveur qui s'appelle WAMP. Si vous êtes sous Mac, c'est la même chose, sauf que ça commence par un M, c'est MAMP. Et enfin, si vous êtes sur Linux, c'est LAMP. Voilà. Donc, vous choisissez un des trois selon votre config, ou bien vous pouvez aussi chercher celui-là, EasyPHP. Alors, par contre, je crois que il est que pour... il me semble qu'il est que pour Windows. Moi, j'ai Windows et je vais utiliser EasyPHP. Mais si vous utilisez MAMP ou WAMP ou LAMP, ça sera la même chose. Ce qui compte, c'est d'utiliser un serveur. Alors justement, je vais aller chercher mon serveur. Donc il est déjà allumé, hein, voilà, il est là. Je vais cliquer dessus pour accéder. Donc Open Dashboard, j'arrive sur mon serveur. Le voilà. Bien. Alors maintenant que j'y suis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre là mon petit dossier du site là qui est là et je vais venir le glisser à l'intérieur de mon serveur. Donc là, c'est tous les dossiers, hein, tous les projets, etc. Que j'ai sur mon serveur, tous des tutos hein, aussi, voilà. Et là, je viens de glisser mon dossier, JavaScript. Et je vais exécuter le fichier HTML
au travers du serveur. Donc ça, je peux le fermer, j'en ai plus besoin. Je vais juste actualiser ma page web, je vais ouvrir l'ensemble des dossiers disponibles, je vais trouver forcément mon dossier JavaScript. Alors j'ai dû le passer, je pense, je n'ai pas vu, il est ici. Voilà, je vais l'ouvrir et là je retrouve mon fichier index.html avec mon petit script. Je vais cliquer dessus et qu'est-ce qui se passe? Regardez, il y a un cookie dispo. Il s'agit de test égale je suis un cookie. Donc voilà la preuve irréfutable que nous avons besoin d'un serveur pour exécuter le même code, parce que ben voilà, si je l'exécute en direct, qu'est-ce que j'ai? Impossible d'afficher le cookie. Si je l'exécute au travers d'un serveur, ben voilà, il y a un cookie dispo et voilà le cookie. Bon, et bien donc je pense que là c'est bon, vous avez compris. Et ben maintenant je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je vous remercie pour votre attention.